Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On est sauvé, Prix de France qui est à l'étude, Réunion 1 course 3, départ 15h15, 13 partants. Ça ne veut pas dire 13 partants qu'il est facile à trouver, parce qu'on a vu surtout au mois de décembre les quintets à 13 partants. Il y a eu des surprises. N'oubliez pas que de liker et partager, c'est très important pour les vidéos YouTube. Ça permet de faire progresser la chaîne YouTube et de la faire connaître à des personnes qui ne la connaissent pas. On se retrouvera ce soir dans quelques heures à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube exclusivement pour parler des 13 concurrents du Prix de France 2026. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Il est jeudi 11h30. J'avais déjà regardé un petit peu. J'attendais les ferrures et les ferrures, ça a modifié la base gagnante. Donc en espérant que j'ai pas fait l'erreur de changer, mais la ferrure me dérange un tout petit peu. Et nous, c'est parti pour la sélection de ce Prix de France 2026. Concernant les résultats, demain matin, donc vendredi, je ferai la vidéo de lundi de Cannes-sur-Mer et j'actualiserai les résultats. Donc 13 partants, pas mal de possibilités pour les places, ça va rouler. Donc, j'avais mis en base gagnante Iguski Sauton dans ma tête, mais comme il est déféré que devant, j'ai changé et j'ai mis le numéro 2, Inma Rosa. Je m'explique, elle est deuxième de cette épreuve l'année dernière, derrière l'intouchable Goen Boy qui était déféré des 4. Elle a gagné de toute une classe le Bourbonnais. Dans le Bourgogne, 2100 mètres Autostar, si François Lagadec a l'ouverture côté corde, elle croise le lot. Donc elle croise Goen Boy et Joshua Tree. Dans le Prix d'Amérique, mal embarqué, on l'écarte, on lui fait pas mal. Ça, c'est très bien de la part de Léo Abrivard. Elle est entre deux chevaux qui vont démarrer, Francesco Z et Iguski Sauton. Et si elle est bien ramenée, elle a prouvé qu'elle pouvait sortir aux 600-700 toute seule. Et j'en fais ma gagnante dans cette épreuve. On regarde depuis 2018. Il y a eu 3 gagnantes, Bélina Josselin, Delia Dupomereux et Ampia BDSM. Pourquoi pas une quatrième femelle depuis 8 ans pour ce Prix de France. Donc forcément, en deuxième base, le numéro 3, Iguski Sauton. Il a franchi un palier en 2025. Il a gagné le Prix de l'Atlantique. Ce n'était pas une imposture comme j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux. Derrière, il fait deuxième du Prix des Ducs. Derrière, il fait deuxième du Chambon-Pé. Derrière, il fait troisième du René Balière. Cet hiver, on l'a couru dans les baies, parfois malheureux, tout au moral. L'objectif était le cornulier, il a gagné. Il est déféré que des antérieurs, ça c'est pour la vitesse, chose qu'il sait faire, mais c'est vrai que déférer des 4, je l'aurais mis en base gagnante. On risque de faire le petit parcours et au sprint, il prendra la meilleure place possible. Mais de vous à moi, je serais déçu de ne pas le voir dans les 4. Pour les chances, le numéro 1, Francesco Z, une sortie sur le parcours dans le ravin. Il s'est battu avec Ida Outiar et Gohan Boy à l'époque. Ça a fait mal. On a vu quelque chose de beau dans le Prix d'Amérique. On a démarré. Keep Going, t'as pris la corde. Cocktail du Dain a refait la même chose que dans le Ténor de Beaune. En montant, il était cuit. Donc tout le wagon de la corde a reculé. Il est revenu faire un bout de classe plutôt sympa. Avec le couloir numéro 1, on va démarrer à fond la caisse, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que le cheval peut faire devant Méchant un 2100 mètres Autostar à Vincennes? Je ne sais pas. Son entraîneur a dit qu'il mettait 20 mètres à Epicronos. Si c'est le cas, il doit jouer la gagne dimanche à Paris-Vincennes. En quatrième position, le 7 Keep Going. Attention, c'est le moment de ne pas l'abandonner. C'est un cheval qui a fait deuxième du Bourbonnais cet hiver. Il était base gagnante, il a bien couru. Dans le ténor, j'en ai fait une impasse. Il a pas très bien couru, mais le cheval a reculé derrière Cocktail du Dain. Dans le Prix d'Amérique, bis repetita, mais il était bien présenté. 2100, il est très fort et je serais déçu de ne pas le voir au moins dans les 5 de ce quintet. En cinquième position, le 9, Josh Power. C'est le deuxième du dernier Prix d'Amérique. Alors c'est vrai que la bagarre avec Gohan Boy coûte la victoire. C'était un cheval qui a prouvé, même s'il a moins de références sur les parcours de vitesse, qu'il savait faire. David Thomain qui remplace Seb Erno qui est suspendu, plus sage avec un parcours à l'abri. Il sortira pas des 5, un coup sûr au papier. En sixième position, le 4 Epic Chronos, on l'a touché en base gagnante
dans le prix Ténor de Beaune. Ensuite, il a fait troisième du Prix d'Amérique avec un bon parcours. C'est vrai que je n'attendais un peu mieux dans la phase finale. Il court bien. C'est un cheval qui a gagné le Grand Prix de l'UET à 4 ans à Vincennes en 1,17. C'est un cheval qui sera piloté par Alex Abrévard, car Paul Ploquin, il est blessé et on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est un cheval théoriquement qui devrait jouer les places dans ce lot. En septième position, le 6, Hokkaido JL, c'est le gagnant du Prix d'Amérique 2026 et encore bravo à l'entraîneur, à l'entourage, au cheval et à monsieur Franck Nivard. Alors, c'est un cheval qui a à peu près 60 de réussite sur le parcours. Il a gagné le René Ballière en 2023 avec de la réussite car Edda Otiar a fait quasiment poteau galop à 50 mètres de l'arrivée. Mais la réussite, ça se provoque. J'ai entendu, oui, mais Gone Boy, le galop, oui, le cheval a gagné, le pilote, il a été bon. Au caille de gel avec un Francky des grands jours, il fera l'arrivée. Et je termine avec le numéro 5, Gone Boy. Alors c'est vrai un peu loin car il reste ferré. Tenant du titre, il était déféré des 4, au galop dans le Prix d'Amérique après la bagarre avec Josh Power. Si on en voulait vraiment, on aurait déféré des 4. Je pense qu'on prépare le cheval pour les belles joutes printanières, que ce soit du côté de Cannes-sur-Mer, que ce soit du côté d'Anguin et sûrement la Suède, mais même ferré, il sait faire et c'est un cheval qui peut faire l'arrivée avec un bon parcours, et Romain Derieux dans cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Cannes-sur-Mer. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. N'oubliez pas le live ce soir à partir de 20h45 et que le meilleur gagne ou que la meilleure.